Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, hier, le président Macron a ouvert la voie à une forme d'autonomie bretonne. Oui, en matière maritime. La mer est au cœur de l'histoire et au cœur de l'économie de la Bretagne, a-t-il déclaré. Nous pouvons nous réjouir qu'un président de la République puisse s'exprimer ainsi. Ce que nous retiendrons en particulier des propos présidentiels, c'est l'affirmation de la prépondérance de la conférence régionale mer et littoral. Et il ne s'agit pas là d'une simple simplification administrative, c'est bien la reconnaissance d'une gouvernance bretonne en matière maritime et de l'efficacité de cette gouvernance. Enfin, la spécificité bretonne est reconnue. Pas seulement la spécificité d'une région qui baigne dans la mer, mais la spécificité politique d'avoir doté notre territoire d'un lieu de gouvernance partagé, permettant de dépasser les oppositions pour trouver des solutions. Cela s'est encore vu tout dernièrement lorsqu'il s'est agi de définir, après concertation avec tous les acteurs concernés, dont les professionnels de la pêche, lorsqu'il s'est agi de définir des zones propices pour l'accueil de parcs d'éoliennes flottantes et d'hydroliennes. L'autre innovation, qui interviendra prochainement en préfiguration d'une plus forte différenciation, c'est l'expérimentation d'une animation partagée entre l'État et la région des débats publics sur les futures zones de projet d'énergie marine. Et nous pourrons encore aller plus loin, je l'espère, comme le suggère la contribution du groupe différenciation animé par Jean-Michel Le Boulanger. La région pourrait devenir compétente en matière de planification et de viabilisation des zones consacrées aux énergies marines. Et pourquoi pas imaginer même du portage de zones, pour reprendre des termes chers à l'établissement public foncier de Bretagne. Ceci nous permettrait d'accroître les conditions de réussite et des projets. Mes chers collègues, les technologies de l'éolien flottant et de l'hydrolien viendront prendre la suite de l'éolien posé, dont les 6 premiers parcs, et notamment celui de la baie de Saint-Brieuc, se voient désormais, après quelques frayeurs, sécurisés sur le plan économique. Le développement industriel va pouvoir se poursuivre avec le port de Brest prêt à accueillir les usines de fabrication de jackets, de flotteurs et autres éléments d'éoliennes ou d'hydroliennes. Ce développement va se poursuivre avec les acteurs économiques bretons désormais regroupés derrière la bannière Bretagne Ocean Power. L'énergie de la mer va pouvoir être captée et venir nourrir nos territoires en électrons naturels et propres, comme la pêche bretonne a pu le faire et continuera de le faire avec les nourritures marines. La valorisation de ces richesses maritimes va donc s'accroître. Énergie, poissons, coquillages, algues, mais aussi tourisme, écosystèmes et milieux marins et littoraux. Toutes ces entrées sont reprises dans la feuille de route qui nous est présentée aujourd'hui. Cette dernière vient souligner une fois de plus la volonté constante de notre collectivité, ces 15 dernières années, de se saisir de toutes les opportunités visant à élargir son action et son champ de compétences dans le domaine des politiques maritimes, de la gestion des ports et de leur installation en vue du développement des activités navales, aux énergies marines renouvelables, en passant par notre soutien à la pêche ou encore à l'innovation. Cette feuille de route, comme les précédentes, fait le choix d'appréhender les enjeux maritimes de manière transversale et non plus sectorielle. Les politiques liées à la mer relèvent en effet d'une pluralité d'acteurs et d'une pluralité de domaines d'action. Et aucune dimension n'est oubliée. Et ce louable souci d'exhaustivité nous donne l'occasion de mesurer combien ces problématiques diverses sont en réalité si étroitement imbriquées. Avec cette nouvelle feuille de route, il s'agit vraiment de donner une nouvelle impulsion décisive à une politique maritime intégrée dont la montée en puissance réclame une mobilisation exemplaire, une mobilisation de tous les acteurs de la mer et du littoral et au final de tous les Bretons. Merci.